Déjà qu'il y a très peu de personnes qui savent que l'hypnose peut être utilisée dans un but thérapeutique, il y en a encore moins qui savent qu'il existe plusieurs formes d'hypnose. On pourrait dire qu'il y a 4 grandes formes d'hypnose. L'hypnose classique ou traditionnelle, l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose et l'hypnose humaniste. Alors il y a beaucoup d'hypnothérapeutes qui sont pas totalement d'accord avec ce classement-là, mais c'est quand même la plus communément acceptée. Laissez-moi vous les présenter un peu mieux. L'hypnose classique ou traditionnelle, c'est la forme d'hypnose la plus ancienne. Ça remonte à peu près aux années 1840, et c'est celle qui est principalement utilisée en spectacle. Mais en premier lieu, et ça l'est encore aujourd'hui, c'est utilisé dans un but thérapeutique. L'hypnose classique, c'est une forme très autoritaire et qui se veut volontairement dirigiste. Les suggestions qu'on fait sont très directes, on n'y va pas par 4 chemins. En spectacle, c'est le fameux dormez. C'est presque comme donner un ordre. Et c'est pour ça que c'est assez impressionnant et qu'on a l'impression que c'est l'hypnotiseur qui contrôle la personne, parce qu'on lui laisse pas vraiment le choix. Et ça demande à l'hypnotiseur d'avoir un certain charisme et une certaine assurance pour que la suggestion passe. Cette forme d'hypnose a ses avantages et ses inconvénients, mais en thérapie, elle est quand même assez limitée. Principalement parce qu'elle va pas marcher avec tout le monde. La deuxième, c'est l'hypnose ericksonienne, qui tient son nom du psychiatre américain Milton Erickson, qui a commencé à pratiquer dans les années 1930 à peu près. Erickson s'est en fait inspiré de l'hypnose classique et l'a perfectionnée en la rendant un peu plus indirecte et un peu plus permissive, même s'il pouvait toujours continuer de faire des suggestions très directes. Elle est davantage à l'écoute des besoins du patient. Cette fois-ci, l'hypnotiseur, au lieu d'être très direct, il va y mettre les formes. Et donc, pour reprendre l'exemple du dormez en hypnose classique, avec l'hypnose ericksonienne, on se mettrait à parler du sommeil, par exemple, en expliquant comment on se sent, les étapes, etc. C'est une hypnose un peu plus invisible et beaucoup plus subtile, et stratégique aussi. Vous verrez, vous entendrez beaucoup d'hypnothérapeutes qui disent qu'ils pratiquent l'hypnose ericksonienne, mais en fait, tandis que la seule personne qui pratiquait vraiment l'hypnose ericksonienne, c'était Erickson lui-même. Mais bon, c'est juste une histoire de nom, et c'est pas très important. En fait, les hypnothérapeutes actuels font de la nouvelle hypnose. La nouvelle hypnose, elle a été développée dans les années 70-80 par les successeurs d'Erickson, notamment par ses élèves. C'est de l'hypnose ericksonienne, mais réactualisée et qui s'appuie sur d'autres approches thérapeutiques, comme les TCC, l'analyse transactionnelle, la gestalt thérapie, la PNL, la programmation neurolinguistique, qui a été développée par Richard Bandler et John Grinder, qui ont été élèves d'Erickson et qui l'ont suivi vers la fin de sa carrière pour essayer de comprendre et de modéliser sa manière de procéder avec les patients. Avec la nouvelle hypnose, on va par exemple beaucoup se servir de métaphores et elle est beaucoup plus douce. Alors ces 3 formes d'hypnose dont je viens de parler, ce sont des hypnoses qu'on dit dissociantes, parce qu'on cherche à dissocier le conscient de l'inconscient, pour avoir accès à l'inconscient justement. Et la dernière forme d'hypnose, à savoir l'hypnose humaniste, elle est associante. La différence, c'est que là, le thérapeute ne s'adresse plus à l'inconscient de la personne, mais à sa grande conscience, qu'on appelle la conscience majuscule. Là, le patient est conscient en permanence de tout ce qui se passe, on pourrait même dire qu'il est un peu plus éveillé que d'habitude. Il va prendre conscience de beaucoup plus de choses qui va lui permettre de pouvoir trouver et mettre en place les solutions lui-même. Là, c'est vraiment le patient qui travaille, le thérapeute, il a juste un rôle de guide. C'est la forme d'hypnose la plus récente puisqu'elle a été développée dans les années 2000 par Olivier Locker, qui dirige l'IFHE à Paris. Donc pour résumer, il y a l'hypnose classique qui est très directe et très autoritaire, qui va être utilisée lorsque le problème n'est pas très profond. L'hypnose ericksonienne, techniquement il n'y a que Milton Erickson qui la pratiquait, mais c'est une hypnose donc indirecte. La nouvelle hypnose, c'est l'hypnose ericksonienne mais qui a été réactualisée et qui s'appuie sur d'autres approches thérapeutiques. Et enfin, l'hypnose humaniste qui permet de traiter un problème en conscience, donc sans perte de contrôle. Il en existe d'autres, mais c'est plutôt comme des sous-catégories. Par exemple l'hypnose conversationnelle, l'hypnose quantique, l'hypnose spirituelle ou la neurohypnose par exemple.